بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Une courte vidéo, mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes pas mal à avoir remarqué le fait que beaucoup de personnes ne mettaient pas de j'aime alors que franchement ça coûte pas grand chose et c'est une preuve de solidarité. Mais votre médiation dans la Ummah, c'est pas trop ça, c'est pour ça qu'on est toujours les derniers. Passons. Donc ici vous avez un événement qui se déroule actuellement sous silence au Soudan. On n'en parle pas beaucoup, pourquoi? Parce que non seulement ça touche des Arabes, parce que les Soudanais, vous avez des Arabes, mais vous avez des Africains qui ne sont pas Arabes. Il y a en fait deux parties. Vous avez des musulmans, donc il y a vraiment le bon combo, musulmans et noirs, deux raisons justement pour ne pas évoquer ce sujet-là. On n'en parle pas dans les médias, alors que vous avez de graves événements qui se déroulent là-bas, qui touchent souvent, malheureusement, des victimes. Et c'est des femmes. Et on n'entend pas les féministes s'insurger contre ceci. Mais bon, c'est pas quelque chose en réalité de nouveau. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe là-bas. On va en parler furtivement. Vous allez voir que c'est un lien avec l'axe russo-sino-chiite. Encore une fois, toujours les mêmes. Et ils sont en train de commencer leur corruption. Parce que beaucoup vont dire oui, mais les Américains, c'est pas mieux, ainsi de suite. Bien sûr, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, même si je considère que le camp, ce nouveau pôle russo-sino-chiite sera pire que le pôle atlantiste et occidental. Bismillah. واش عارفين ان اكثر حاجه مطلوبه حاليا في السودان هي حبوب منع الحمل وحبوب الاجهاض، خاصه بعد تعرض مجموعه من النساء والفتيات السودانيات للاعتداء الوحشي والاغتصابات الجماعيه من طرف قوات الدعم السريع. Donc vous avez une force qui s'appelle la force d'intervention rapide, d'accord. Bon, c'est une force qui est gérée par le général Hamdan Dogolo, qu'on appelle Hamidati aussi, qui est, comme vous le rappelez, on a fait une vidéo sur ma chaîne, je pense qu'elle est toujours sur ma chaîne, sur le Soudan, regardez. Ils sont de mèche avec qui? Avec Wagner. Wagner, bon, maintenant Wagner, je crois, a été dissous, où ils ont changé le chef de Wagner, mais ça ne change pas grand-chose. C'est les Russes qui sont derrière. On a vu que c'était pour l'or. En fait, l'objectif des Russes en Afrique, c'est de créer la fitna, la dissension, comme ils ont fait en Libye d'ailleurs. Pourquoi? Pour s'accaparer les richesses, premièrement, pour accroître leur hégémonie face à l'Occident, d'accord, et essayer de repousser l'Occident, comme ce qui se passe actuellement en mer Rouge avec les Houthis qui s'attaquent aux bateaux. Et n'ayez pas de doute que derrière les Houthis, vous avez les Russes et les Chinois, d'accord. Mais ça, vous le comprendrez peut-être dans 10 à 20 ans. Et donc, ce groupe d'intervention rapide, qui sont des sauvages en réalité, il suffit de voir les vidéos, s'attaquent aux femmes, les violent. Donc les femmes demandent des fétois aux savants pour pouvoir se suicider de peur d'être violées, parce qu'elles ont de la fierté. Donc elles font quoi? Elles prennent des gélules pour avorter et pour ne pas tomber enceinte. La situation, elle est vraiment, vraiment grave. Là, on parle de musulmanes qui se font violer par des groupes aussi qui sont liés aux Janjawites. من هي قوات الدعم السريع؟ قوات الدعم السريع هي مجموعة مرتزقة مسلحة قام الرئيس عمر البشير السابق بتسليحها سنة 2013 وإدماجها في الجيش السوداني تحت مسمى قوات الدعم السريع، والتي قامت بدورها بالانقلاب على الرئيس عمر البشير سنة 2018 بمساعدة قوات الجيش السوداني النظامي السريع. من هي قوات الدعم السريع؟ قوات الدعم السريع هي مجموعة مرتزقة مسلحة قام الرئيس عمر البشير السابق بتسليحها سنة 2013 وإدماجها في الجيش السوداني تحت مسمى قوات الدعم السريع، والتي قامت بدورها بالانقلاب على الرئيس عمر البشير سنة 2018. Donc ce groupe d'intervention rapide, c'est un groupe qui avait Omar Bashir, donc l'avait rattaché à l'armée populaire du Soudan,
d'accord? Avant c'était le Quwwat al-Sha'bi. Il avait rattaché à ce groupe-là pour, en fait, les utiliser contre tous les manifestants, tous les opposants à son État. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit, Al-Jaza min Jins al-Amal, la récompense sur la catégorie de l'acte. Ce groupe d'intervention rapide s'est à nouveau retourné contre Omar Bashir en 2018. بمساعدة قوات الجيش السوداني النظامي وقامت بإسقاطه حيث تمردت هذه الأخيرة كذلك على الجيش السوداني. Donc ce groupe d'intervention rapide s'est retourné contre Omar Bashir avec l'aide de l'armée régulière. Et ensuite, ce groupe d'intervention rapide s'est encore retourné contre qui? Contre l'armée régulière. وقامت بعد العديد من الاشتباكات بالاستيلاء على العاصمة الخرطوم. وقامت هذه القوات بالاعتداء على المواطنين على بيوتهم وأملاكهم والاستيلاء عليهم. وقامت بمجموعة من الاغتصابات والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها العديد من النساء والأطفال. Et donc ils sont attaqués à Khartoum. Et ils ont fait des exactions, des viols, des tueries, des pillages. منها حتى الرجال. وهناك تعتيم صحفي على ما يقع في السودان حاليا منذ 8 أشهر. Et depuis 8 mois, il y a un silence médiatique sur ce qui se passe au Soudan. السودان يعاني في صمت دون أن Donc elle dit que le Soudan souffre en silence. يحرك الناس ساكنا. Donc voilà ce qui se passe au Soudan. Vous avez un article qui est pas mal, je vais vous le montrer. Cet article, je vais vous le mettre sous la vidéo. Donc c'est que fait le groupe Wagner en Afrique. D'accord, un article très très intéressant. Ça vous explique la présence des Russes en Afrique et pourquoi. Mais les Russes ne se limitent pas à la sécurité. Les entreprises liées à Wagner sont également actives dans le secteur des ressources naturelles avec un accès privilégié aux mines d'or et de diamants ainsi que l'exploitation forestière. L'organisation joue également un rôle politique influent. Alors où c'est pas ici. Attendez. Au Soudan, Wagner profite de l'instabilité pour prêcher en eau trouble. Les entreprises du réseau de Prigojine ont depuis des années accès à des concessions minières et font le trafic de produits aurifères soudanais. Dans de plus récents conflits, ils appuient les paramilitaires des forces de soutien rapide, donc le FSR, du général Mohamed Hamdan Daglo, à qui ils auraient notamment fourni des missiles sol-air. D'accord ? Selon les analystes, Wagner viserait également d'autres pays de la région où les États sont défaillants, tels que Burkina Faso, le Tchad, le Niger, la Guinée, l'Ouganda, le Kenya, le Cameroun. On a vu ça avec le Niger, d'accord. Donc il y a certaines personnes qui soutiennent la Russie, d'accord, qui disent que non, la Russie, c'est le pays qui va propager la liberté. N'oubliez pas que les Américains avaient le même slogan, d'accord. Mais pourquoi ces gens-là, en fait, qui sont des gens qui ont les idées, une idéologie ésotériste proche de l'extrême droite et proche de l'axe russo-sino-chiite. Souvent, c'est des gens qui sont même d'obédience chiite, parce que tout simplement, c'est des gens qui sont à la recherche du pouvoir. Ils savent très bien qu'ils vont peut-être récolter les fruits de ce coup d'État, d'accord, et peut-être profiter de certains postes. Donc en fait, c'est toujours le même cycle. Hein. C'est une fois certains sont, comment dire, sont des oppresseurs, sont des injustes, font partie de juntes qui se mettent au pouvoir avec l'aide de l'atlantisme. Aujourd'hui, c'est le rôle du pôle russo-sino-chiite. Voilà ce qui se passe actuellement. Donc voilà, en tant que musulman sincère, personne ne peut supporter l'un des deux camps, sachant que les deux camps font tous la même chose, créer des dissensions, des fitnas, propager la corruption. Comme dit Allah Azza wa Jalla, Gog et Magog sèment la corruption sur la terre. D'accord. Donc je vous conseille de lire cet article, vous allez voir, c'est très intéressant. Ça ne parle pas que du conflit au Soudan, mais vous avez sur Twitter ici, ce compte-là. D'accord. Vous voyez les forces du FSR, ça ne les empêche pas. Là, il faut comprendre qu'actuellement, il faut un massacre dans le Oued Moudni, d'accord, qui se trouve dans la région d'Al Jazeera. C'est la deuxième plus grande ville après Khartoum au Soudan. Et ça ne dérange pas de crier Allahu Akbar. D'accord. Vous avez des gens, sont des démons, des barbares, des sauvages, et ils n'hésitent pas à crier Allahu Akbar. Donc ne vous fiez pas à des gens qui essaient d'utiliser des paroles religieuses, et en fait ce sont des démons sur pattes.
avec des anachides et tout. Et ce qu'ils recherchent la majorité, c'est gagner un peu d'argent, quelques dollars. Ils doivent être financés avec l'or qui est exploité, les pillages, les viols. C'est toujours la même sauce. Voilà. Si vous voulez avoir des informations, il y a un compte, je crois que c'est lui qui doit en parler. Al-Awadabi. D'accord, je pense que lui il parle, il y a des choses intéressantes, c'est en arabe. Mais il y a pas mal de vidéos où, vous voyez, où ils font des actions, ainsi de suite. Et il dit ici Tahrid Wadih, donc il dit une incitation claire du Qaïd Midani, donc du chef civil, des soldats, des milices, donc du FSR, afin de commettre des exactions. Il dit ici vous avez l'idéologie que montre cette milice de combattre les Soudanais. D'accord, parce que ceux qui sont actuellement face à eux, c'est les armées. L'armée populaire, c'est les gens du Soudan. Voilà, regardez, là, ils font des massacres. Hein. Pas besoin de montrer femmes, enfants. Des images insoutenables. Hein. Voilà, toujours pareil. Et voilà, il y a un silence. Là, qu'est-ce qu'il fait, lui, encore, cet Émirat Arabes Unis? Voilà, toujours pareil. Voilà. Et après, on ose vous dire, oui... ce camp est meilleur que celui de l'Atlantisme. Non, c'est tous les mêmes. Ils sont pires. Et ça, vous le verrez. C'est pas fini, ça c'est que le début. Avec la Libye, avec le Soudan, avec ce qui se passe en mer Rouge. On l'a vu aussi en Palestine, parce qu'en Palestine, ils ont laissé les Palestiniens à leur sort. Donc voilà, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être avec le haqq. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous.